Salut les amis, c'est Cédric Mehu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de plusieurs sorties chasse sous-marine à Marseille. On va rencontrer Romain Moretti et on va retrouver Thibaut, le petit chasseur marseillais. Donc pour l'occasion, Laurent de Sportman nous a prêté du matériel. On va utiliser une nouvelle arbalète. À la fin de la vidéo, on vous proposerait un petit tuto pour customiser votre arbalète. On va monter ma bêche à marlin carbone avec un double sando ligaturé et on va installer du nylon Denchi Spearfishing. Donc j'espère que les images vont vous plaire et je vous dis à tout de suite en mer. Dans cette vidéo, vous verrez des séquences avec des progressions dans des eaux plus profondes que d'habitude. Je vous rappelle que l'apnée et la chasse sous-marine sont deux sports à part entière. Si comme moi vous souhaitez descendre plus bas, pratiquez toujours en binôme et surtout ne vous surpassez jamais pour un poisson. Et on commence nos explorations en découvrant ce superbe corbe sous cette pierre. Oh, un rouget grondin dans le sable. Appelée aussi galinette, elle déploie ses nageoires pour impressionner les prédateurs. Et un beau labre qu'on va laisser tranquille. J'ai repéré un congre sous cette pierre et pour éviter d'abîmer ma flèche, j'ai armé mon sando au premier cran. Je vais essayer de le faire sortir de son trou en attisant sa curiosité avec le bout de ma flèche. Très belle capture. Pour le cuisiner, je coupe des darnes de la tête à la queue que je fais mariner dans de l'huile d'olive et cuire à la plancha. Vous pouvez garder le reste pour alimenter votre soupe de poisson. C'est un lièvre des mers. Croisés en pleine eau, leur nage est magnifique, mais on ne dérangera pas celui-ci plus longtemps. Deux belles sèches se laissent approcher, mais je préfère les capturer en images. Et je suis repéré par ces deux gros tassergales qui ne me laisseront pas plus les approcher. Un labre dans cette faille qu'on va laisser tranquille. Vous le voyez dans ce banc de sope ? Un tir très sélectif pour la capture d'un beau sard.
une petite rascasse dans sa cachette. Je n'ai pas très bien vu ce gros poisson qui était dans l'ombre. Je pense que c'était une mostelle, mais dans le doute, je ne tire pas. C'était peut-être un mérou. Aujourd'hui, on chasse sur Marseille avec Monsieur Romain Moretti. Et pour l'occasion, Laurent de Sportmed me fait découvrir ce robe à laine 1000, équipé d'un double sando, d'un moulinet et d'une flèche à double ardillon. Tout en carbone, il est parfaitement équilibré, il n'y a plus qu'à croiser le chemin d'un gros poisson. Romain est l'un des meilleurs chasseurs de la région. Il pratique la chasse sous-marine à très haut niveau, ce qui lui a demandé beaucoup d'entraînement, de sacrifices et une hygiène de vie irréprochable. Le voir progresser dans cette faille à 12 mètres paraît presque simple. Je reste en retrait, il va se poster à l'agachon. Et une belle dorade royale. L'action est magnifique. À mon tour de tenter un agachon. Romain reste en surface et surveille mon apnée. À part ces oblades, aucun prédateur ne se présente pour l'instant. Sur cette séquence, il va descendre à 20 mètres de profondeur pour faire un agachon, alors je reste à la surface et je me ventile pour assurer sa remontée.
Un tir très précis pour la capture de ce barracuda. C'est juste impressionnant. Ah, nous ne sommes pas seuls à chasser. Regardez comment se déplace ce cormoran, c'est incroyable. Regardez, 2 gros tassergales viennent de passer, on va essayer de les approcher. Il y a énormément de manges sur ce poste. J'enchaîne les appels de gorge mais je ne les intéresse pas. La mange est stressée et même les loups que j'aperçois au loin semblent être sur le qui-vive. Dans la zone où je me trouve, j'ai croisé beaucoup de poissons blessés ou mordus. Les tassergales sont des prédateurs par excellence. Ils vivent généralement en banc et on ne les croise que l'été. Enfin, ils approchent. Je reste dissimulé dans l'ombre. Très belle capture, regardez cette mâchoire, on dirait un piranha. Vous avez vu passer ce denti? Allez, on va essayer de l'attirer vers nous. Celui-ci a largement le temps de grandir. Un autre denti dans ce banc de sard. Plus ils sont gros et plus ils sont malins. C'est ce qui rend leur capture passionnante. Ce poisson est le Graal de la chasse sous-marine. Un joli sard nous arrive droit dessus. Et on fait un coucou à Louis et Bruce qui m'ont reconnu sous l'eau. Ils ont fait une belle pêche. Et on va un peu taquiner ce poulpe. Je vous rappelle que la capture est interdite jusqu'au 30 septembre sur Marseille. Des petits loups qui me laissent juste le temps de les filmer. Un joli banc de mulets dans le bleu.
un autre banc de mulets. Regardez leur comportement, ils ne sont pas craintifs et tous intéressés par le plus gros d'entre eux. C'est la femelle et ils sont en train de frayer. On va les laisser tranquilles. Et on retrouve Thibaut, le petit chasseur marseillais. Un labre-pan que je laisse filer. Une grosse murène dans son trou. On retrouve un gros mérou qui nous offre de belles images. Deux jolis sards qui m'ont repéré. On va partir explorer une belle grotte avec Thibaut. Si vous faites comme nous, ne le faites jamais seul. Probablement un espadon, du moins ce qu'il en reste. Voilà les amis, comme promis, on va customiser mon marlin carbone. On va mettre une nouvelle flèche un peu plus longue à double artillon. On va passer de mono à double sando ligaturé. On va utiliser du nylon Dentis Spearfishing. Voilà, là-bas j'utilise cette flèche à simple ardillon avec un mono sando et un obi en acier, ce qui fait pas mal de bruit sous l'eau. Ouais, les sandos ils sont un peu craquelés là. C'était temps de les changer. Donc pour monter vos sandos, vous aurez besoin du titol, de ça. On va utiliser du nylon Denchi et une flèche patos en double ardillon. Donc pour la découpe des sandos, comment tu fais? Alors, on prend le mètre, on se met au départ du premier sando qui va tirer le plus court, c'est-à-dire sur le deuxième ergot, l'intermédiaire. On compte 93 cm pour avoir un maximum en termes de coefficient de puissance sur ce sando. Donc sur le cigale, on peut le diviser par 3,2. Donc on fait 93 divisé par 3,2 multiplié par 2. D'accord. Et tu vas avoir la longueur de ton sando circulaire. Le sando le plus éloigné qui sera ton deuxième sando qui ira au plus loin. Donc on est sur 103 cm. La même opération, 103 cm divisé par 3,2 que l'on multiplie par 2 pour avoir la longueur de ton deuxième sando circulaire. Parfait. Donc à quoi ça sert de faire des calculs aussi compliqués là? Donc de faire ce calcul-là, en fait, ça va te servir tout simplement à avoir exactement la même poussée sur le premier et le deuxième sando. Pas grand monde le fait, mais de cette poussée ici, donc le sando va être pris là et va tenir la flèche sur cet ergot. Le deuxième sando va être pris ici et va avoir le deuxième ergot qui sera pris là, du coup. Elles n'ont pas la même poussée, c'est rien, mais il y a 5 cm à peu près. 5 cm
sur des sandos, ben, ça fait pas mal. D'accord. Donc il faudra le faire pour avoir un fusil le plus poussé possible. Ok. Donc ici on coupe à 58. C'est ça. C'est Voilà. facile. Et en fait, de le mouiller, ça permet d'avoir une coupe qui est quasiment droite. Top. Nickel. Donc là, on est bon pour le premier sando. Mhm. Donc celui qui va être ici et qui va être étiré jusque là. Donc là, en fait, moi, je vais mettre de ce petit tournevis. Alors, il y en a qui en ont besoin, il y en a qui n'en ont pas besoin. C'est simplement pour vraiment avoir une prise solide pour quand je le rentre à l'intérieur, pas que lui bouge. Parce que si je ne l'ai pas, ça peut légèrement bouger et on peut abîmer le sando à l'intérieur. Toujours un peu l'humidifier. Hein. Éviter le savon. Parfait. Il ne reste plus qu'à ligaturer. Donc du coup, pour faire la ligature de sando, donc on prend une cordelette qui fait à peu près 60 cm de long, qu'on va prendre à sa base, hein, au milieu. Donc on la pose au milieu, comme ça, on vient croiser par-dessus. Le fil, je le lâche toujours pas. Je détends légèrement celui-ci, donc qui est toujours le même. Je passe à l'intérieur, voilà. Je détends légèrement le premier, voilà, et je repasse à l'intérieur du premier, voilà, tout simplement. Après, je fais en sorte que mes cordelettes soient bien droites, hop, comme ceci, voilà, qu'elles viennent pas trop haut sur le sando, pas trop bas, qu'elles viennent vraiment en étranglement. Et là, je serre progressivement à la main au début. Et par la suite, j'aime bien me servir d'un petit outil. Donc là, par exemple, un tournevis, hein, on est sûr que ça casse pas. Donc je fais un nœud simple, hein, une boucle. Je repasse 2 fois à l'intérieur. Je viens serrer, hop, ici, comme ça. Là, je vais me servir du petit tool qui est ici. Voilà, donc hop, comme ça, pareil, hein, une boucle. Je passe 2 fois à l'intérieur, tout simplement. Voilà, ça va me permettre de serrer progressivement le sando qui va prendre sur le nœud. Voilà. Il ne restera plus qu'à couper les petites cordes, les extrémités et puis les brûler. On va le faire de suite. Top. Ça, hop. Donc, voilà. Hop. Ça servira à bloquer le nœud pour pas qu'il y ait de glissement sur ce nœud là. On écrase sur le nœud. Ensuite, on se sert toujours du petit tool qui est là. Voilà, pour bien tester le nœud et que la boucle arrive en butée. Donc là, on a bien 2 nœuds ligaturés comme il faut. Voilà. Top. Là, on va se servir de cette petite cordelette qui est une Dynema pure, hein, de chez Seagal Sub, pour tout simplement faire l'obus. Donc faire l'obus, c'est simple, on passe à l'intérieur, on fait une boucle à ce niveau-là, et on repasse à l'intérieur de la boucle qu'on vient de faire, et c'est fini. C'est un nœud d'étranglement, tout simplement. L'avantage d'avoir un obus comme ça, c'est que c'est très facile à changer, hein. On peut le faire avec son fil de moulinet, sans problème. Et c'est très très silencieux au niveau du tir. Et on va essayer le nylon Denchi. C'est cool, c'est super bien expliqué derrière. Alors pour mesurer la longueur de fil. Donc pour mesurer la longueur de fil, c'est simple, hein. On va passer un premier sleeve à l'intérieur du nylon qu'on va prendre ici, tout simplement. Voilà, on va le prendre ici, on va y faire une jolie boucle qui va repasser là.
Voilà, hop, on met ça. Moi j'aime bien faire dépasser légèrement le nylon sur le sleeve, pas trop non plus. On prend une pince à sleeve qu'on retrouve bien sûr chez Sportman. Voilà, hop, donc on peut le serrer progressivement. Voilà, et je mets toujours un coup un peu plus serré sur le milieu. Voilà, donc là on a notre départ. On part ici, donc on fait notre tête, hein, tout simplement. Hop, on fait un tour sur notre tête. Là c'est un fusil qu'on va équiper en double longueur au niveau du nylon parce qu'on l'a monté en double sans dos. Donc je passe une fois ici, je vais repasser une fois devant comme ça. Hop là, hop, je repasse ici. Donc à l'encoche au niveau du moulinet, on remonte et on va le couper à ce niveau là avec la pince à sleeve. Voilà, donc je coupe ici, hop là, je prends mon nouveau sleeve et là ça va être super simple, vous allez voir, et on peut même l'ajuster. Donc je refais ma petite boucle, toujours en faisant sortir un morceau de nylon à l'arrière. Donc comme je vous ai dit, on va le serrer progressivement. Hop. Et toujours un coup un peu plus serré sur le milieu. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends le fil qui est sur mon moulinet, je le sors. J'ai déjà commencé à faire le petit nœud au bout pour éviter tout glissement. Alors, il y en a qui font un fil ou un nœud qui se défait facilement. Moi, j'aime bien les nœuds qu'il faut couper. Hein. Donc, hop, ma boucle, je passe 2 fois à l'intérieur. Mon nœud qui va servir de butoir. Et hop, je fais glisser. J'ai plus qu'à rembobiner mon moulinet. Et regardez, le montage est parfait. Voilà les amis, encore un grand merci à Laurent et Romain. J'espère que cette vidéo et ce tuto vous auront plu. Et nous on se retrouve très bientôt. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.